L'idée avec Mesdames et Messieurs les jurés, c'est de plonger en fait le spectateur dans un univers de radio et de retrouver les sensations du cinéma uniquement avec le son. Il y a un gros travail d'écriture, notamment avec Paul Lefebvre, qui est notre expert, qui a plus de 30 ans de tribunaux derrière lui. Et ensuite, je travaille avec Audrey Chekroun, qui est elle-même scénariste, sur le développement des épisodes et de la série, pour à la fois allier un certain plaisir de fiction et une certaine dramaturgie avec un réalisme et un respect des sujets qu'on va traiter. L'ambition de cette série, c'est vraiment de se retrouver dans un cinéma qui est celui de notre tête, que le spectateur, que l'auditeur puisse avoir son film à lui et que ça ne passe que par le son. En fait, ce qui s'est passé dans le processus de développement, c'est quand on a eu l'idée avec Manu Jair, qui est vraiment un homme de radio, de développer cette série, on s'est dit très vite, ce qui est intéressant dans l'univers judiciaire et qui n'a pas vraiment été fait, c'est d'être du point de vue du juré. Très souvent, on est du point de vue des professionnels de justice, que ce soit la police, que ce soit les magistrats, les avocats, et assez peu des jurés. Et en fait, on est tous des jurés potentiels. Et on s'est dit, on peut aller encore plus loin dans ce processus-là en proposant à un moment donné que l'auditeur puisse lui-même se prononcer sur son sentiment comme s'il était juré, comme s'il était dans ce box des jurés. Alors au niveau du casting, on s'est fait plaisir. On a pris des voix qu'on connaît tous, qui sont des voix de doublage, parce qu'il fallait des pros, il fallait des gens qui soient habitués à raconter des histoires, à créer à avoir un rapport émotionnel avec les personnages uniquement ou pratiquement uniquement sur la voix. Et ce qui est formidable en plus avec ces voix-là, c'est que c'est des voix qui font partie de l'inconscient collectif et de notre quotidien. C'est-à-dire que ce soit des grosses voix de cinéma comme Damien Viteka, qui fait notamment Leonardo DiCaprio, soit des voix de séries ou de dessins animés avec lesquels on a grandi. Et il y a tout de suite une proximité avec ces voix-là, avec ces acteurs. Ouais. On est sur un concept qui est à la fois entre la série telle qu'on la connaît et les sensations qu'on peut retrouver dans le roman et dans la littérature, avec une liberté de perception en tant que spectateur qui est plus proche de celle du roman et en même temps avec un plaisir qui est un plaisir de cinéma. Donc on est en train d'essayer quelque chose de nouveau et rien que ça demande, ça demande des moyens et ça demande aussi de prendre des risques et de se faire plaisir.